On va mettre les caméras. Hop, parfait. Alors, je vois pas tout le monde, mais bon, c'est pas très grave. Donc, bonjour à tous. Parfait, bonjour Rachel. Bonjour Yvan. Yvan l'éléphant, bonjour. Je me renomme. Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Bonjour Valentin aussi, qui co-animera avec Rachel et moi. Bonjour Sur Valentin. ce webinaire donc de présentation, alors une part de My Company Files, de MyUnisoft, mais aussi de l'interconnexion qu'il existe entre nous, donc dans lequel Valentin interviendra dans une troisième partie. Donc, sur un côté pratique, donc vos micros sont coupés par défaut. Il y a, pour éviter toute la pollution sonore qui peut arriver. Vous pouvez poser des questions via une partie, alors soit chat, soit questions directement. Donc n'hésitez pas, hein, c'est l'objectif. On a effectivement prévu une trame, mais l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir clarifier certains points et certaines interrogations que vous pouvez avoir. Et puis, en fin de webinaire, vous allez recevoir un sondage qui alors, est un peu sur le côté satisfaction, sur le côté comment ça s'est passé, si potentiellement vous avez encore des questions. Et on se fera un plaisir effectivement de vous faire un retour a posteriori si jamais vous avez des choses ou des remarques à nous faire parvenir. Donc aujourd'hui, donc rapidement, petit tour de table. Donc je suis Guillaume Simonin, je travaille donc chez My Company Files en tant que product manager. Donc je vais m'occuper de toute la partie fonctionnalité, évolution et aussi coordination en interne entre l'équipe produit chez nous, donc l'équipe de développement, et puis les différentes remontées, les différents besoins et les différentes évolutions dont vous pouvez avoir l'idée, histoire d'aller cadrer et de sortir un produit qui évolue au mieux de vos attentes. Valentin, Rachel, je vous laisse vous présenter. Vous pouvez prendre la main. Ouais. Dans l'ordre des photos, Valentin. Du coup, Valentin Dreux, associé du cabinet DV Expert. Je crois qu'on a une présentation plus poussée derrière rapide du cabinet. L'idée, c'est que je puisse partager mon expérience en tant qu'utilisateur des deux solutions et en ayant déployé ça au sein du cabinet. Merci Valentin. Donc Rachel Beck, je suis en charge du parcours utilisateur chez MyUnisoft. Ce parcours utilisateur démarre bien évidemment sur la partie avant-vente et jusqu'au support en intégrant la partie commerce et la partie formation. Ce qui veut donc dire que l'équipe est relativement grande et c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici et de vous présenter justement MyUnisoft et l'intégration avec My Company File. J'ai fait Très simple. bien. Super, bah, il faut. Hein. Il faut. Donc, au niveau de l'agenda, hein, effectivement, aujourd'hui, donc on va avoir une première partie sur My Company Files, une seconde partie donc présentée par moi-même, une seconde par Rachel qui sera donc la partie MyUnisoft, et ensuite, effectivement, Valentin interviendra sur la partie et bénéfices et retour d'expérience. Donc Valentin, voilà, je te laisserai partager des éléments si besoin en direct depuis la plateforme. Et puis on finira bien entendu par une partie questions-réponses. Donc ça ne veut pas dire que vous gardiez vos questions pour la fin. N'hésitez pas à poser des questions à un instant T. On y reviendra au fur et à mesure de la présentation, voire on coupera si effectivement c'est pile dans le sujet qu'on évoque à l'instant T. Et puis, eh bien, écoutez, si tout le monde est prêt, je vous invite, je nous invite à commencer. Donc, sur la partie My Company Files, donc en quelques mots, donc nous, on a été créé en 2011. On va bientôt fêter nos 11 ans en octobre prochain et on travaille quasi exclusivement, alors quand je dis quasi, hein, c'est à 99% avec des experts comptables. Donc, la société a été créée en partie par des experts comptables et l'intégralité de nos clients sont des cabinets. Aujourd'hui, on travaille avec des cabinets de toute taille, donc du cabinet en création, voire qui n'est pas encore créé, et des cabinets des structures multisites plus importants, jusqu'à 600, et même aux dernières nouvelles, il me semble 700 collaborateurs. On est une équipe de 30 personnes,
bientôt 35, voilà, on est 33, bientôt 35, et on a près de 100 000, un petit peu moins, utilisateurs de nos solutions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle utilisateur? On a compté que les clients finaux, donc en fait vos clients, que ce soit le chef d'entreprise, l'assistant RH, etc., qui va utiliser la plateforme, et ça correspond à peu près à 110 000, 120 000 entreprises. On parle d'entreprise, hein, on va de la SCI, SARL, du LMNP, voilà, toutes structures confondues, tout type de structures confondues. Et nous avons aujourd'hui, donc pour nos 600 cabinets, 650 cabinets clients, réalisé près de 400 applications smartphone personnalisées pour le cabinet. Donc, on y reviendra à la fin sur la solution, mais donc My Company Files, hein, on propose une plateforme et une application pour notamment faciliter les échanges avec vos clients. Petit donc rapide tour de certains cabinets. Alors, cette slide, on n'a pas pris les plus gros, on n'a pas pris les plus petits, les plus simples, les plus compliqués. L'idée, c'est simplement que parmi ces cabinets, on retrouve, donc ce que je disais précédemment, des cabinets qui utilisent de tailles très différentes. Donc, Valentin, du cabinet DevExpert, vous présentera en quelques mots peut-être le sien tout à l'heure, mais aussi qui utilisent quasiment l'intégralité des logiciels ou des solutions qui existent sur le marché. Donc là, effectivement, c'est vraiment cette logique de plateforme, de portail de services qui va pouvoir se connecter aux différentes solutions du marché. Aujourd'hui, on s'est positionné un peu comme l'ostéopathe de votre relation client avec Company Files. Hein. On va aller travailler sur 6 douleurs. La première qui est la collecte des données, la restitution de vos productions, comment vous allez pouvoir gérer le traitement des factures, notamment des factures hein, qui ont été déposées par vos clients. Vous allez aussi avoir une douleur au niveau du chiffre d'affaires. Hein. Je pense qu'on peut tous en avoir une là-dessus, potentiellement. Une douleur sur la conformité à la RGPD, qui est de moins en moins présente hein, au vu des solutions qui existent sur le marché, mais qui est quand même toujours là. Parfois moins auprès du cabinet, mais plutôt auprès de vos clients. Donc, il y a quand même cette douleur sur laquelle on va travailler. Et le dernier point, c'est la multiplication des mots de passe pour vos clients. Ça peut paraître simple ou une petite douleur, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai mon logiciel, je propose à mes clients, je propose un logiciel de paye, un logiciel de compta, un logiciel de tableau de bord, un logiciel de facturation. Et à chaque fois, c'est un login, un mot de passe. Et l'idée, c'est effectivement d'aller simplifier tout ça. Aujourd'hui, notre vrai cheval de bataille et ce dont on va parler aujourd'hui avec Microsoft, avec Rachel et Valentin, c'est comment rentrer dans une maîtrise de flux plus poussée pour le cabinet. Effectivement, les flux qui ne vont pas être maîtrisés par le cabinet, alors quand je parle de flux, c'est notamment les flux de facture ou dans le sens inverse, hein, tout ce qui est restitution, mise à disposition pour vos clients. Eh bien, effectivement, on va se retrouver face à des problématiques de retard. Mon client qui, d'une part, m'envoie jamais ses factures à l'heure ou rarement, mais ensuite, derrière, il faut que je les traite dès que je les ai. Des boîtes mail, effectivement, préchargées. Des solutions, alors, tierces, je prenais l'exemple hein, de tableau de bord, facturation, qui ne sont pas forcément utilisées, parce que le tableau de bord, l'intérêt, c'est qu'il soit à jour. Ça ne sert à rien de proposer du tableau de bord à mon client si je suis en retard de 2 mois sur ses factures, sur sa compta en général. Et le fait que des flux qui ne sont pas maîtrisés, ça va empêcher pour vous au cabinet d'avoir un process uniforme. Qu'est-ce qu'on entend par un process uniforme? C'est quelque chose de clair. Donc, c'est un cheminement clair pour les collaborateurs et pour les clients sur ce qu'il va se passer avec la donnée. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec mes factures? Comment je vais les récupérer? Comment je les intègre en compta? Comment je les traite? Comment je les mets à disposition? Et pour chaque client, vous allez pouvoir avoir un process du coup différent si vous n'avez pas travaillé sur ces flux. Et c'est vraiment l'un des enjeux de My Company Files et de nos diverses interconnexions. Quand je vois une question, très bien Rachel.
Aujourd'hui, alors on a commencé à lister un peu les flux que vous pouvez avoir au cabinet. Donc on va retrouver de la facture d'achat, des factures de vente, les éléments variables de paye, des notes de frais, des relevés bancaires. Alors il y en a d'autres, bien entendu, qui sont peut-être un peu plus ponctuels. Mais là, on retrouve la majorité des flux qui transitent vers le cabinet. Et l'idée, c'est comment je vais collecter tout ça. Là où My Company Files, on va se positionner, c'est effectivement que toutes ces informations vont devoir être centralisées vers un portail client. Donc, ce portail que je vous présenterai un petit peu plus en détail dans les 2 minutes à venir. Donc, tout va être centralisé sur ce portail client. Donc, les achats, les ventes, les relevés de vente, les états de paye, etc. Et derrière, une partie va pouvoir être envoyée dans l'OCR que vous utilisez au cabinet, notamment les achats et les ventes. Et une partie, effectivement, va pouvoir potentiellement directement être intégrée ou envoyée dans vos logiciels de production. L'idée, c'est que tous ces flux vont être, alors dans la mesure du possible, si nous travaillons avec le partenaire, être automatisés. Donc, l'idée, c'est que le client va déposer sur ma plateforme et de manière automatique, donc sans action manuelle de votre part, les documents vont se retrouver soit dans votre OCR, soit dans votre logiciel de production, soit dans une autre solution potentiellement de GED derrière. Une fois que vous avez récupéré la donnée, on vous laisse, là on laisse MyUnisoft bosser sur la partie production. Donc là-dessus, Rachel l'expliquera bien mieux que moi. Et nous, on va arriver en fin de processus. Donc une fois que les logiciels de production comptable sociale on va dire, ont travaillé, on produit, l'idée, c'est que les différents documents viennent être restitués à vos clients de manière automatique ou non, voilà, avec les mêmes sujets que pour la collecte, en fonction de comment on travaille avec le partenaire, vont pouvoir être restitués sur ce même portail client dans lequel le client avait précédemment déposé ses documents. Donc, on a vraiment ce point d'entrée unique du cabinet qui est le portail, et que ce soit pour le dépôt, la consultation, etc. Cette rosace, alors vous avez dû la voir si vous êtes déjà venu sur notre site web. Ça représente globalement les différents outils avec lesquels on peut travailler. Alors, ce qu'il faut garder, sans rentrer dans le détail, c'est qu'on est capable de travailler à peu près avec tous les types d'acteurs du marché, du logiciel de production comptable, du logiciel de paye, des flux d'infos, de outils de tableau de bord, etc. Donc, je vous invite, alors soit voilà, prendre une photo si vous le souhaitez, sinon vous pouvez accéder à notre site web mycompanyfiles.fr et puis retrouver le détail de cette rosace. En quelques mots et dans le concret, qu'est-ce que nous on va proposer? On va proposer donc le portail et l'application personnalisée pour le client et pour le cabinet, sur lequel on va retrouver donc toute cette logique d'échange de documents. Rapidement, quelques applications qu'on a pu réaliser. Alors désolé Valentin, je crois qu'il n'y a pas la tienne sur ce visuel. Mais donc effectivement, on reprend tout le côté charte graphique et visuel des cabinets pour avoir du coup vraiment un outil personnalisé et propre à chaque cabinet. Une dernière, deux dernières minutes. L'idée, c'est, nous, on va aller vous accompagner sur un vrai projet de transformation de votre cabinet. On a beaucoup bossé depuis ces dernières années pour vraiment apporter un accompagnement complet et une expertise de la part des membres de l'équipe sur le futur déploiement de My Company Files, mais aussi sur j'ai envie de dire, une vue plus globale de gestion de flux que vous allez avoir au cabinet. Donc, on a une équipe de 6 aujourd'hui, 6 ou 7 personnes qui vont vous déployer et vous suivre de A à Z afin de définir des objectifs, déployer une méthodologie qui marche bien pour la mise en place de My Company Files et d'optimisation de flux derrière. Et l'idée, c'est d'aller vraiment vous sortir de vos potentielles appréhensions ou potentielles a priori
pour qu'effectivement on puisse avancer dans l'utilisation de My Company Files, mais aussi des différents outils en parallèle. En synthèse, qu'est-ce que nous, on va vous proposer? Donc, offrir un seul point d'entrée digital, donc un portail de service pour vos clients, en travaillant d'une part sur les flux, en vous libérant du temps. Effectivement, si on a un processus uniforme et unique, le temps est forcément gagné. Hein. Le collaborateur, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, hein, mais n'a plus à se poser de questions. Est-ce que mon client m'a envoyé du papier, m'a envoyé mes documents par mail, m'a envoyé ses documents sur une Dropbox ou autre? Là, on a tout qui est centralisé, donc un gain de temps certain. Le côté moderne, où effectivement, mon cabinet a une application à ses couleurs, ultra personnalisée, à sa plateforme. Et une partie donc, que l'on met de plus en plus en avant, qui est cette partie portail de service. Effectivement, c'est bien d'aller optimiser ses flux, de gagner du temps, d'avoir un processus clair, mais derrière, il faut que, grâce à ce temps gagné, vous ayez la possibilité de mettre en avant vos services, vos missions, votre conseil et votre expertise auprès de vos clients. Donc l'idée, c'est aussi d'aller mettre en avant tout ça via des outils de communication internes à la plateforme qu'on vous propose et qu'on met en place. Quelques paroles de clients. On aime bien toujours faire parler nos clients, hein, surtout ceux qui nous aiment bien. Mais en interne, on préfère ceux qui sont un peu plus critiques. Ça nous permet, nous, de savoir où on va bosser. Et donc, autant la simplicité d'utilisation, le gain de temps, la réduction des emails entrants sont totalement qui arrivent de manière récurrente au cabinet et dont nos clients vous parlent très volontiers et vous prouvent par A plus B très volontiers que c'est des choses qui marchent bien. Donc pour cette partie, j'en ai terminé. Rachel, je vais te passer la parole. Je vais prendre le relais. Merci Guillaume, merci pour cette première partie. Donc effectivement, toute ma démarche est relativement simple dans l'absolu, c'est de vous présenter MyUnisoft. Pour cela, on l'a fait en quelques slides. Pour bon nombre d'entre vous, en relisant l'ensemble des noms et des présents à cette présentation, je m'aperçois qu'effectivement, vous nous connaissez, mais il peut toujours être bon de faire un petit rappel. Qui est MyUnisoft? Guillaume, je crois que tu as la main sur le slide. Voilà, très bien, merci. Alors, juste un petit rappel quand même, l'aventure MyUnisoft, les statuts même de l'entité et de notre environnement ont été déposés en 2017, ce qui veut donc dire que, comme vous le voyez, c'était la réflexion sur laquelle nous avions travaillé, qui date quand même d'il y a quelques temps en termes de réflexion et de définition de l'architecture, sachant que la réelle commercialisation de la plateforme a démarré, on va dire, début 2021. Alors effectivement, Valentin pourra vous dire qu'il travaille depuis quelques temps sur cet environnement, mais le démarrage réellement en matière de commercialisation de l'environnement, c'est vraiment début 2021. Autant à cette période, début 2021, si nous étions environ une trentaine, 30-35 en février notamment, date de mon arrivée, nous sommes aujourd'hui pratiquement 130, et nous avons un nombre de postes en recrutement qui est relativement important. C'est donc une superbe aventure et surtout une réelle particularité de notre environnement, et c'est là tout le leitmotiv de MyUnisoft, et on le retrouve quand on dit le for us by us. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 86 structures actionnaires dans MyUnisoft, et ces 86 structures sont toutes des cabinets comptables, sinon une, et ça a été la belle surprise de 2021, l'arrivée de Dracaris au capital de MyUnisoft lors de la levée de fonds que nous avons fait sur le premier semestre. Sur le slide suivant, point extrêmement intéressant, c'est tout simplement de dire que effectivement, l'élément premier et fondateur de notre environnement, c'était effectivement de créer un environnement comptable complet pour les cabinets. Alors, tout cela est relatif. En fait, c'est d'aller c'est de gérer toute la production comptable et fiscale, si l'on peut dire, qui peut être gérée dans un cabinet, mais surtout une des tâches, un des éléments les plus importants, ça a été d'automatiser l'ensemble des tâches à faible valeur ajoutée. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais on va prendre des exemples relativement simples, et c'est ce que l'on va essayer de vous présenter. Et c'est ce que l'on va faire au mieux tout de suite avec My Company File, c'est tout simplement qu'il y a des flux entrants dans MyUnisoft. Et les flux entrants, ce n'est plus aujourd'hui de la saisie classique et habituelle comme on peut le connaître, avec ce ou cet opérateur ou opératrice de saisie tel qu'il pouvait exister. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement, c'est de faire en sorte que MyUnisoft devienne une véritable plateforme d'entrée de différents flux. Et ces différents flux, on les connaît tous. Ce sont des éditeurs de logiciels pour vos clients. Ce sont
des données qui viennent éventuellement de JET, ce sont des données qui sont issues de différents environnements et qui vont permettre, via cette fabuleuse marketplace que nous sommes en train de créer, avec différents partenariats, bien d'alimenter toutes les tâches qui jusqu'ici étaient relativement faibles en termes de valeur ajoutée, bien de faire en sorte qu'elles deviennent un gain de temps et de productivité. L'autre élément, bien vous le connaissez nécessairement, c'est une plateforme qui est 100% personnalisable sur certains critères, quand on va parler de marque blanche notamment. On fait effectivement un gros focus sur ce que l'on appelle l'ouverture de la plateforme. Et surtout, c'est faire en sorte que, également à ce niveau-là, bien, il y ait une véritable interaction entre le client du cabinet et le cabinet par lui-même. Et cette interaction, eh bien, elle apparaît à travers justement la possibilité pour le client du cabinet d'utiliser son smartphone, d'ossériser éventuellement l'ensemble des docs qui vont se transformer, des factures, pardon, qui vont se transformer en écriture avec la facture en pièce jointe. C'est une multitude d'éléments qui viennent se connecter ici, qui permettent effectivement de simplifier la relation qu'il existe entre ces deux acteurs. Voilà pourquoi effectivement on a aujourd'hui un leitmotiv qui dit que nous sommes la compta augmentée pour les cabinets de demain. Nous avons également une multitude d'éléments complémentaires qui viennent se rajouter à cela, et c'est ce que l'on voit sur le slide suivant. Notamment, nous avons présenté, c'est une présentation qui est sortie en février 2022. Nous avions initialement prévu d'initier cet environnement, cette gestion interne que nous avons appelée Deboard. Nous avons déposé d'ailleurs la marque. Nous avions initialement prévu de la sortir et de la présenter à la profession comptable en juin 2022. Nous avons eu la chance d'aller beaucoup plus vite. Nous l'avons sorti en février 2022, ce qui veut donc dire qu'on a gagné quelques mois. Petite particularité, les équipes qui ont fait ce développement ne sont absolument pas issues de la production comptable et fiscale. C'est vraiment une équipe 100% dédiée et indépendante de la production comptable et fiscale. Et toute notre démarche par rapport à cette gestion interne, c'est de faire en sorte qu'effectivement, eh bien, vous ayez vous retrouviez très facilement et très intuitivement votre environnement quotidien qui va vous permettre bien évidemment de faire un minimum la saisie des temps, la facturation, faire quelques éléments comparatifs entre du budgété et du réalisé, la gestion des devis. Tout ça doit être relativement intuitif avec bien évidemment signature électronique de la lettre de mission. Tous ces points-là ont été vraiment optimisés et on a pris le meilleur en termes d'équipe. On a créé une équipe qui est issue de cet environnement, qui a une très longue expérience et qui aujourd'hui, eh bien, c'est une chance pour nous, nous a permis de sortir et de créer un outil de gestion interne qui aujourd'hui est opérationnel et déjà utilisé par certains d'entre vous, notamment pour avoir vu la liste, voire même certains d'entre vous présents. Un élément, un slide complémentaire, on l'a volontairement pas positionné, mais nous avons également sorti dernièrement, c'était vraiment tout début juin, un environnement pour les chefs d'entreprise, pour vos entreprises clientes, qui va permettre, et cet outil s'appelle Limpid, qui va permettre d'avoir la possibilité, la capacité d'avoir pour vos entreprises une gestion commerciale, d'avoir une gestion des devis, bien évidemment la facturation, gestion des stocks, enfin tout ce qui est propre à la gestion d'une entreprise en tant que telle. Voilà pour MyUnisoft. J'essaie de faire très simple et très court. L'idée, c'était également surtout de laisser la main à Valentin pour qu'il ait, par rapport à l'interaction et entre My Company File et MyUnisoft, il y a du My dans les deux cas, c'est toujours très intéressant. La possibilité effectivement de faire son retour d'expérience et de nous expliquer les avantages justement de ce partenariat qui est très fort. Valentin ou Guillaume, au choix, je vous laisse la main. Yes. Valentin, ton micro semble coupé. Là, c'est bon, normalement. Parfait. Voilà, parfait, merci. Donc effectivement, Valentin, voilà, on t'a préparé quelques questions. Alors tu les as eues en avance, bien entendu. Mais écoute, voilà, je vais te laisser la parole. Donc voilà, si tu pouvais nous présenter rapidement DV Expert. Du coup, DV Expert, c'est un cabinet indépendant d'une quarantaine de personnes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a la particularité d'être présent sur 7 sites géographiques distants. Et voilà, rapidement, je pense que c'est déjà pas mal. Parfait. Et donc, du coup, tu utilises My Company Files et MyUnisoft, sans surprise. C'est ça. L'idée, c'est que, en effet, on a déployé les deux solutions quasiment en même temps au sein du cabinet.
et de l'importance de la digitalisation. On voit bien que le monde évolue. On a un rôle de conseil prépondérant auprès de nos clients, et donc afin de les conseiller au mieux, les cabinets doivent s'équiper d'outils digitaux pour pouvoir d'un côté gagner du temps sur la production comptable, la récupération de flux et l'automatisation de process, mais aussi de l'autre côté pouvoir accompagner nos clients, TPE, PME, dans leur transformation numérique. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dessus, et on le fait quotidiennement grâce à des outils entre autres comme My Company Files ou My Unisoft. Voilà. Très bien. Alors, si voilà, tu pouvais nous présenter rapidement en quoi aujourd'hui nos deux solutions sont interconnectées. Alors, on repassera, je pense, dans un deuxième temps sur, on va dire, une partie concrète. Si ça te va, Valentin, hein, tu pourras voilà, nous partager en direct ce que ça donne, mais là, restons un peu dans le théorique. Alors, l'idée, nous, ça a été du déploiement de My Company Files, ça a été de créer une porte d'entrée unique pour nos clients au sein du cabinet, à l'image de notre cabinet, pour pouvoir leur restituer l'information financière qu'on produit quotidiennement. Et après, à travers cette solution, on va venir greffer d'autres outils, mais ce qui pourra être ou pas neutre pour les clients. On doit aussi pouvoir s'adapter à nos clients qui vont potentiellement travailler avec différentes solutions, peut-être utiliser demain des outils de production comptable différents par rapport à des typologies de dossiers. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse gérer ça, nous, en interne, mais que ça soit neutre pour le client. My Company Files, on travaille, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on travaille avec vous. On travaille essentiellement avec vous au début sur une plateforme, une application mobile. Et on a mis en place, dans un second temps, la plateforme web, qui est très simple d'utilisation et qui permet de franchir ce cap de digitalisation, ce premier niveau de digitalisation assez rapidement. Et donc l'intégration, pour répondre à ta question, Guillaume, l'intégration des services My Unisoft dans le portail My Company Files, c'est de pouvoir envoyer les documents que nous transmettent les clients sur My Company Files directement en lecture OCR ou en traitement de flux dans notre outil de production comptable qui est My Unisoft. Et on peut récupérer des tableaux d'analyse, un dashboard notamment de situation globale qu'on verra ensuite, présent dans l'outil de production comptable, qu'on peut afficher sur le portail client. Ça, c'est des premiers échelons d'intégration, mais il y a pas mal de projets en cours et ça avance pour aller plus loin encore sur l'interconnexion entre les outils. L'intérêt aussi je trouve, de travailler avec ces deux éditeurs, c'est qu'on a la chance, enfin la possibilité de communiquer, de faire remonter des souhaits d'évolution, et on est plutôt écouté, donc ça c'est toujours intéressant. Nous, c'est ce qu'on cherchait dans nos partenaires pour le cabinet, c'était d'avoir des personnes avec qui on pouvait dialoguer et évoluer ensemble pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Voilà pour cette question. Et enfin, par rapport pour la dernière question, quels sont les bénéfices pour vous de l'utilisation des solutions? Ça reprend un peu ce que tu as dit au début de la présentation et là ce que je viens de dire aussi, c'est que nous, ça nous permet d'uniformiser les process au sein du cabinet, d'avoir une porte d'entrée client unique et de pouvoir aussi travailler plus efficacement en multisite avec des outils digitaux, des plateformes accessibles n'importe où, n'importe quand, par tout le monde, par nos collaborateurs, par nos clients. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et on est dans des environnements de travail qui sont faciles à prendre en main, que ce soit côté client et du côté cabinet collaborateur. Oui, effectivement, hein, c'est ce que je pouvais partager ou ce que tu disais, effectivement, même dans la partie intégration, où là, on est sur une gestion des flux assez poussée.
enfin assez poussé, assez automatisé et très fluide hein, pour les collaborateurs. Du coup, alors je vous apprends rien, hein, mais alors soit du coup multisite ou alors tout le côté télétravail qui s'est parfois bien développé dans les cabinets. Donc où effectivement tous ces freins ou une grande partie des freins là-dessus peuvent être levés. Ouais, d'autant plus que si on rappelle un peu le contexte de ces derniers mois, dernières années, nous on a déployé ces solutions en plein Covid, donc ça a été un sacré accélérateur, mais je pense pour tout le monde sur la digitalisation et la dématérialisation. Donc on en a profité pour pouvoir travailler efficacement à distance avec nos clients. Et voilà, ça a été très positif de ce point de vue-là. Oui, Je et sais pour. pas si tu. Ah, pardon. Oui, non, vas-y. Non, du Vas-y. coup, je sais pas si tu souhaitais que je partage mon écran après pour montrer un peu les deux plateformes et les connexions. Là, totalement. Oui, 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 j'ai d'autres points, mais sur lesquels effectivement on reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais te donner la main. Hop. Ok. Normalement, Alors, vous voyez bien mon écran. Oui. Oui. Parfait. Du coup, alors ça, il faut que je diminue. Là, ça devrait être bon. Donc là, vous voyez la plateforme côté client. Je suis client du cabinet DV Expert, Jean Dupont. Je me connecte et là, j'arrive sur cette interface-là. Donc l'idée, moi, je vais pas vous faire une démo de My Company Files, hein, je travaille pas pour eux. Ça, vous verrez avec Guillaume dans un second temps si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vais juste vous montrer le lien rapide, la connexion entre les deux solutions. Donc je suis client, je veux déposer une facture d'achat. Bon, on voit déjà dans un premier temps, pardon, on voit déjà cet indicateur de situation globale qui remonte. La situation globale, c'est un terme qui vient de chez MyUnisoft. C'est en réalité une projection de trésorerie. C'est ma trésorerie, plus ou moins mes dettes et créances sur une comptabilité d'engagement. Donc c'est une projection de trésorerie. On peut décider de l'afficher ou non au client. C'est vrai que cet indicateur-là, il est pertinent, mais il faut que la comptabilité soit tenue et mise à jour régulièrement. Et à terme, l'idée, c'est qu'on puisse avoir, me semble-t-il, Guillaume, plus d'indicateurs encore disponibles pour afficher ça sur la page d'accueil du client. Exactement. Parce qu'effectivement, dans MyUnisoft, bon, et puis tu vas le montrer, on peut voir effectivement les comptes fournisseurs, clients, trésor, enfin, d'autres indicateurs. Et donc, l'idée, hein, c'est d'arriver alors à terme, on va dire à moyen terme, à pouvoir avoir un choix, d'une part, des différents indicateurs que vous souhaitez, client par client. Parce que pour certains, effectivement, la situation globale peut avoir de l'intérêt, mais toujours avec cette limite hein, qui est d'avoir une compta bien à jour. Mais pour certains, c'est peut-être un autre indicateur qui peuvent les intéresser. Sachant juste pour information que ces indicateurs que l'on retrouve ici, en valeur absolue, ce sont des indicateurs qui aujourd'hui ne sont pas personnalisables, donc ils sont issus effectivement de MyUnisoft, et on travaille pour avoir une possibilité de les faire apparaître autrement ou que vous ayez plus de possibilités de les utiliser, ce qui veut donc dire que le lien serait encore plus puissant à terme. C'est ça. Ok, merci du complément, Rachel. Donc voilà, cet indicateur-là, en réalité, c'est celui-ci qui remonte, c'est juste un design un peu différent dans My Company Files. Il s'affiche aussi sur l'appli mobile, Guillaume? Exactement. Alors quand je reprendrai la main Oui. à la fin, effectivement, on passe ça sur l'appli. Ok. Et donc là, oui, on va voir comment juste faire un dépôt classique de facture d'achat. Donc mon client, le client peut passer directement par là pour déposer ses factures dans la zone de dépôt ou via l'application mobile en prenant une photo. Là, on va avoir une méthode de dépôt de document qui est soit le drag and drop ou sinon on choisit le document sur le bureau. J'ai pas une facture LinkedIn, ouais. Ok.
Et voilà, on a un message qui nous dit que le document a bien été déposé. Et le temps que le robot fasse ce travail, il va récupérer ce document-là pour le faire basculer dans MyUnisoft. Et après, on va voir qu'il va basculer, il sera plus dans ma zone de dépôt. Mais voilà, bah, c'est déjà le cas. Il est plus dans ma zone de dépôt. Il a été classé automatiquement sur un chemin d'accès dans le dossier comptable en archive 2022, pièce comptable scannée et facture d'achat. Donc ça, tout est personnalisable au niveau des différents chemins d'accès de redirection. Il faut les définir au préalable et après, ça se fait en automatique. Et là, du coup, si je vais dans mon dossier, dans mon suivi des flux, on voit sur mon dashboard que j'ai un flux qui est apparu en facture au mois d'octobre. Donc, je peux, en cliquant directement sur la pastille, accéder au traitement de cette facture en attente, qui doit être par là. Ah non, ça c'était une autre facture. Ah oui, elle est là, ma facture LinkedIn. Donc voilà, là, elle apparaît directement dans mon dossier, ce qui permet au collaborateur de gagner du temps. Il n'a pas besoin de venir télécharger les différents documents et les réintégrer de l'autre côté. Il les a en direct dans l'outil de production comptable avec une proposition d'écriture via l'OCR. Donc là, c'est en attente et il peut repasser sur l'écriture pour aller la modifier ou la valider directement. Je vais aller plus loin après dans la présentation des outils. Voilà, là. Vous pouvez voir sur la connexion entre les deux solutions. Guillaume, je ne sais pas si tu veux du coup basculer sur l'appli mobile ou autre chose. Si vous voulez que je vous montre que j'aille plus loin, je le peux. À vous de me dire. Je peux effectivement reprendre la main pour repartager ça. Hop. Donc c'est assez simple hein, dans les faits. Tac. Avec les changements de... Hop. Où là, effectivement, donc voilà, on est purement dans un visuel. Hein, c'est une capture d'écran où on retrouve le même indicateur. Donc là, c'était juste des données différentes, mais directement dans votre appli, dans l'appli du cabinet. Donc mon client, lorsqu'il se connecte, il a directement accès à cette partie aussi liée à l'appli, donc qui rejoint cette partie plateforme. Très bien. Ça. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, le chat est là. Alors du coup, j'en vois une question effectivement. Donc voilà, ma principale question est de savoir ce que My Company Files apporte en plus par rapport à MyUnisoft au niveau de la récupération des pièces comptables pour l'OCR. Donc, bon alors petite clarification, mais je pense que c'est pas le bon slide d'ailleurs. Mais donc effectivement, nous My Company Files, on va pas faire de CR du tout. Ça c'est le rôle de MyUnisoft. L'idée c'est d'aller sur la plateforme, donc d'avoir une sorte de décorrélation entre les outils que vous allez utiliser en interne, donc production comptable, sociale, etc., et le portail client à proprement dit. L'idée, c'est que tous les flux, hein, pour revenir un peu sur mon schéma précédent, c'est l'un des premiers en plus. Où est-il? Il est là. C'est que tout ne va pas nécessairement aller aujourd'hui dans MyUnisoft. C'est-à-dire qu'il y a plein de flux, vous allez avoir effectivement un gros du flux qui va être les achats, les ventes, mais potentiellement tout ce qui va être variable de paye, le social, le juridique, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre, si vous avez des missions de commissariat, etc. Donc tout ce qui va être un peu différent, on va dire, de la comptabilité pure, dans le sens un peu brut ou traditionnel du métier, n'a pas nécessairement vocation à aller au même endroit que des achats et des ventes. Et donc l'idée, c'est vraiment que mon client, il puisse avoir son espace à lui, ultra simplifié, pensé entrepreneur,
purement. On va oublier tout ce qui va être dossier annuel, dossier permanent, avec des organisations qui vous sont bien propres en interne, pour arriver vraiment sur un langage entrepreneur, donc comptable, fiscal, social, zone de dépôt. Et donc, on va avoir en interne quelque chose de très complet qui va être donc l'outil qui va être MyUnisoft. On va retrouver effectivement tous les documents de travail, tous les documents qu'on peut appeler aussi intermédiaires. Et sur le portail, sur My Company Files, on va retrouver que quelques éléments clés qu'on voit ici, hein, les liasses, les bilans, les payes, pour du coup avoir vraiment ce hub, voilà, ce portail, on peut le dire en français, ce portail de service central, parce que derrière aussi, il y a toute une flopée de logiciels que vous allez pouvoir utiliser, comme je le présentais dans ma rosace, et le client va du coup pouvoir y avoir accès via le portail. Donc, on a ce côté où je me connecte et j'ai la possibilité où dès que j'ai quelque chose à faire en rapport avec mon expert comptable, je peux le faire depuis la plateforme. J'ai envie de donc voilà, consulter ma déclaration de TVA, j'ai envie de déposer une facture, j'ai envie d'accéder à mon logiciel de facturation, j'ai envie d'accéder à mon coffre-fort numérique, j'ai envie par exemple de voir quelle mission mon cabinet peut me proposer, voilà, quelle est un peu l'offre de service du cabinet. Tout ça, effectivement, je vais pouvoir le faire via le portail parce qu'il aura été alimenté en partie par MyUnisoft, en partie par mon logiciel de paye, et puis en partie même par un autre sujet. Cette question, elle est relativement intéressante, elle est forte également. On est bien d'accord que MyUnisoft est un outil qui est quand même très structuré côté comptable, très organisé comptable pour l'entreprise, côté client, alors que My Company File est très orienté client. Ce qui veut donc dire que c'est très structurant pour votre client d'avoir un environnement comme celui de MyUnisoft et dans la gestion des flux qu'il aura avec son cabinet comptable, puisqu'il va retrouver des informations qui sont organisées et vraiment orienté côté client. C'est ainsi, effectivement, comme on voit, les mails, les courriers, les papiers, tous ces éléments-là seront accessibles dans MyUnisoft, alors que sont accessibles dans My Company File, alors que MyUnisoft, on a quand même une organisation qui est très, très comptable avec les outils et l'environnement qu'est le nôtre. Donc, c'est un vrai plus d'avoir un environnement comme celui-ci côté client, car ça va réellement le structurer dans son organisation. Merci. Valentin. Ouais, non, je pense que c'est intéressant ce que tu as ajouté, Rachel. C'est vrai que la question se pose. Moi, je me l'étais posée également. Mais en réalité, on faisait parfois avant l'erreur d'utiliser des outils de production et de donner des accès, certains accès en direct aux clients ou leur penser ça comme une GED, alors que c'était pas vraiment le cas. Là, le client voit plus sa plus-value parce qu'il a un espace vraiment dédié aux couleurs de son cabinet. Et après, si vous avez des clients qui ont un niveau de maturité digitale différent ou niveau d'avancée différente par rapport à des outils, un langage de production comptable, là, vous pouvez pousser et aller plus loin jusqu'à leur donner des accès directement à l'outil de production. C'est exactement ça. C'est du complément, on est bien d'accord, structurel. Mais tous nos clients n'ont pas la même avancée par rapport à ces différents outils. Et My Company Files, pour le coup, c'est vrai que se veut très orienté client, très simple d'utilisation, et ça sera plus compliqué de le retrouver dans un outil dans un outil de production. Après, voilà, c'est des choix à faire en interne qui peuvent être différents d'un cabinet à l'autre, qui peuvent être différents d'un client à l'autre. On a la chance d'avoir une profession très riche et un tissu économique très riche en France. Donc je pense qu'il faut s'adapter à ça et prendre des décisions après pour vos cabinets pour optimiser la production, la relation client et la gestion de vos équipes. Merci Valentin. Super. Guillaume? Non, effectivement, j'ai plus grand chose à rajouter là-dessus. Hein. Je pense qu'on a, Parfait. à nous trois, on a fait un bon tour
Je ne sais pas, Violaine, si ça a permis, Violaine, de répondre à vos questions, si ça vous permet d'avoir effectivement un maximum d'éléments là-dessus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. C'est le moment jamais, sachant que vous aurez bien évidemment nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, puisqu'elles sont ici. C'est avec grand plaisir qu'on échangera. Effectivement. Bah écoutez, voilà, on va laisser peut-être encore 1 ou 2 minutes pour le temps d'écrire les questions. Et puis sinon, voilà, Valentin, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter ou Rachel. Et puis pour moi, en tout cas, on a vu. Le timing est plutôt bon là. On a fait 45 minutes. On pensait si, il y a quand même une petite question, Violaine. Oui. Est-ce que vous avez mis en place des questionnaires My Company Files pour récupérer certains éléments récurrents? Alors vous, Valentin, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour moi, mais effectivement, il y a toute une logique alors que nous on appelle formulaire, hein, mais qui sont effectivement des questionnaires, hein, un peu en mode checklist, qui permettent de me demander, hein, de manière donc, oui, récurrente, hein, tous les mois, j'ai mon client à son rappel et la possibilité de m'envoyer tous ces éléments variables de paye, tout ce qui va être facture d'achat, avec un peu des deadlines ou des relances automatisées. Donc c'est vrai que là, volontairement. C'est vrai que c'est une des fonctionnalités, je pense, Guillaume, qui est aussi très intéressante chez vous. C'est que là, on a abordé peut-être de façon plus concise et rapide le dépôt de documents, la GED, le classement. Mais c'est vrai que le formulaire chez vous, je pense que c'est un gros plus. C'est un gros plus parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas faire ailleurs dans d'autres solutions. Je sais pas, on est limité que par notre imagination par rapport à ça. C'est-à-dire que si on peut très bien envisager, vous l'avez déjà fait, d'avoir des formulaires d'accueil prospects, nouveaux clients, etc., où en fait on définit une trame et automatiquement, dès qu'on a un nouvel entrant, on peut automatiser tout ça. Pour le commissariat aux comptes, tu l'as abordé aussi. C'est vrai que vous l'avez beaucoup poussé pour l'utilisation des demandes de documents pour l'initiation de la mission ou même le contrôle des comptes. Voilà, c'est des fonctionnalités fortes qui permettent de fluidifier aussi certains process en interne. Et on travaille sur la connexion justement de ces formulaires avec potentiellement des comptes d'attente, des choses comme ça, remonter donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-dessus, parce que c'est vrai que c'est des gros sujets qu'on a aussi sur la récolte de documents. Mais Guillaume s'est emparé du sujet, donc ça devrait avancer. Oui, on en parlait ce matin même en préparation du webinaire, enfin, ou précédemment, mais où effectivement je retrouve bien pour l'embauche de mon nouveau salarié, je retrouve ma liste de questions qui permet du coup, moi en tant que client, d'aller du coup renseigner toutes les informations rapidement. Alors là, j'ai pris l'exemple là, pour un nouveau salarié, comme Valentin l'évoquait, mais on peut l'avoir pour tout un autre, pour tout autre sujet, ou tout simplement, eh bien, je vais collecter mes variables de paye, où j'ai tout simplement ma question qui va bien. Et donc voilà, merci de compléter la fiche navette. Mon client télécharge la fiche navette et ça permet de la redéposer, d'avoir toute cette structure hein, sur la demande d'information, avec voilà, cet envoi régulier. Et puis demain, lorsque ces formulaires ou ces fonctionnalités seront liées avec voilà, faut qu'on avance dessus de notre côté, avec voilà, cette logique de compte d'attente, de pièces manquantes depuis MyUnisoft, on pourrait avoir, et ce qu'on a déjà pu faire, hein, des formulaires qui se créent automatiquement suite aux informations qu'on récupère de MyUnisoft. Et ça, effectivement, ce n'est pas encore disponible, mais c'est des choses sur lesquelles on est en train d'avancer et d'évoquer. Violaine, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, sinon, C'est ça. effectivement, vous avez bien compris qu'on était à votre disposition pour y répondre par la suite. C'est ça, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, le questionnaire hein, à la fin d'âge, à la fin, effectivement, il y a toujours cette partie ouverture. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez un rendez-vous un peu plus poussé avec
MyUnisoft ou My Company File. Donc, il ne faudra pas hésiter si vous voulez de plus en plus d'infos. Parfait. Eh ben, Je pense on a respecté le timing, on est plutôt bon là. Ouais. 50 minutes, c'est plutôt bien. Entre 45 et 50 minutes, c'est parfait. Et bien, si ça va Merci. tout le monde, merci à vous tous. Merci à bonne toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée, Rachel. merci Valentin, merci Guillaume. À très bientôt, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Comment je coupe ça?